Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo création d'ATC. Alors elles sont pour ainsi dire, presque finies. Mes fonds sont faits, mes colorisations sont faites, j'ai mes petits mots. Là, ce que j'aimerais faire en fait, c'est, venir ajouter un petit peu de d'embossage à chaud, sur mes ATC, sur les fonds. Alors, il s'agit donc du thème Halloween, encore une fois. Là, ce sont des ATC que je pense, garder. Ce sont des ATC sur, des personnages, assez connus. Donc je vais vous montrer et je pense que très vite vous allez reconnaître. Il y a une petite chanson associée que beaucoup connaissent aussi. Ça fait tadadadam, tam tam, tadadadam, tam tam, tadadadam, 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 tam tam. Hop là. Alors, soit j'étais très très nulle et vous n'avez pas trouvé, soit c'est que vous ne connaissez pas du tout. Il s'agit de la famille Adams. Voilà. Donc, ce sont des digitampes, digistampes, enfin ce sont des tampons digitaux, des tampons, des personnages à imprimer sur, Etsy, de chez Vera Lane Studio. Voilà. Et donc comme je disais, j'ai déjà tout colorisé. L'autre jour, quand je montrais un peu l'utilisation des pigments en poudre, j'avais justement pris ce fond d'ATC pour, cet ATC pour vous montrer, qu'on pouvait donc embosser à chaud sans aucun problème sur, les pigments. Voilà, et donc l'idée aujourd'hui, c'est de continuer en fait ce que j'ai fait sur cet ATC. Donc je vais commencer par tamponner et embosser à chaud. Je vais en faire, juste une en vidéo avec vous pour vous montrer. Hop. Ensuite, je ferai les autres, en mettant la vidéo en pause. Enfin, pour celles qui ont regardé plusieurs de mes vidéos, vous savez comment je procède maintenant. Voilà. Donc, là, je vais choisir un tampon. Je vais prendre ce tampon-là. Alors, c'est un grand tampon. Moi, je ne veux qu'un morceau. Il va falloir que je fasse une pause parce que je n'ai pas mes encres près de moi. J'ai un peu trop bien rangé. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc, je vais donc prendre de la Versamark. Donc, c'est une colle. Voilà. Donc je vais faire ça un peu au pif parce que ça va pas être évident de faire exactement ce que je veux. Mais après, même si c'est pas parfait, ça ne sera pas super grave. Voilà. Donc là, vous ne voyez quasiment rien, c'est normal. Là, je vais prendre la poudre transparente. Donc, j'ai tenté de coloriser. Donc, il y a deux chauves-souris, de les faire en noir. Et donc, je vais essayer de les ancrer en transparent. Voilà. Et d'un autre côté, et il y a une autre partie que j'ai ancrée avec la colle pour la toile d'araignée. Et là, par contre, je vais essayer de faire ça avec la poudre blanche. Voilà.
Et là maintenant, je vais donc sécher ça au Heat Gun. Je vais le faire une fois avec vous pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc les personnes que ça n'intéresse pas, avancez légèrement ou mettez le volume en silencieux. C'est juste pour montrer encore une fois aux personnes qui ne connaissent pas. Donc une fois qu'on a tamponné avec de la colle ou avec une encre à séchage lent, on vient donc déposer de la poudre dessus. C'est de la poudre à embosser, voilà. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vienne avec donc mon heat gun faire fondre la poudre qu'il y a dessus. C'est des particules de plastique ou quelque chose qui ressemble. Je ne sais pas exactement, mais toujours est-il qu'avec la chaleur, ça va fondre et ça va coller au papier. Voilà, donc je vous montre. Et voilà. Donc là, vous voyez bien la toile d'araignée que j'ai tamponnée et donc que j'ai embossé avec de la poudre blanche et les chauves-souris qui sont aussi, enfin, j'espère que vous les voyez, elles sont là et là. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça sur toutes mes ATC. Je vais décorer mon fond avec de la poudre à embosser et je reviens pour vous montrer la suite. À très vite. Alors, j'ai donc embossé à chaud la quasi-totalité de mes ATC, sauf celle où il y a le manoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la Distress Oxide et je vais venir ancrer, mes bords. Alors, pour commencer, je vais commencer avec la couleur la plus claire des deux que j'ai choisi, c'est-à-dire donc la violette. Et ensuite, sinon, j'ai pris une sorte de gris noir. Je vais vous montrer. Et si le violet ne me convient pas, je repasserai là où je veux foncer davantage. Hop. Donc là, il s'agit simplement, donc comme je le disais, hein, de faire le contour. Je vais refaire une petite pause, je vais terminer les autres ATC et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait le tour avec la Distress Oxide violette. Et là, je vais donc prendre ma Distress Oxide, donc Black Soot, je sais pas comment ça se dit. Voilà, celle-ci. Et je vais repasser là où je trouve que... là où j'ai envie de foncer, en fait. Donc là, un petit peu... Donc ça ne sera pas forcément sur toutes les ATC, hein. Voilà, là, ça va. Ça va aussi. Là, ça va aussi. Là, comme ça va. Là, ici. Quand j'avais tamponné un petit peu de travers. Et du coup, en fonçant un peu le contour, ça se voit beaucoup moins. Voilà. L'illusion d'optique, ça va. Ça a réglé le problème. Voilà. Oh ben pour les autres, je pense que je vais les laisser comme ça. Et puis je verrai si vraiment il faut que je remette un petit coup au niveau du contour. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donc coller tous mes personnages sur les ATC. Et ensuite, donc sur mon ordinateur, j'ai sorti, alors je sais pas si on va le voir, les prénoms de chaque personnage.
Mercredi, Pugsley, Gomez. On a quoi d'autre? On a Morticia, Fétide, Lurch et La Chose. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est de faire à la limite une étiquette avec le matoir de la famille Adams. Mais bon, à la limite, je pourrais toujours le refaire si vraiment il y a de la place sur la TC. Ça reste encore à voir. Donc, de la colle. J'en avais pas loin. Elle est là. Je vais aussi prendre ça et il me faudrait du ruban adhésif. Alors, hop là. J'ai pas pensé à prendre combien de temps? 11 minutes, ça va. J'ai pas pensé à prendre mes ciseaux anti-adhésifs, donc je vais faire avec ceux-là. Évidemment, j'aurais dû faire ça avant. Alors, voyons voir où est-ce que je vais placer ça. Je vais le mettre là comme ça. Hop. On ne voit pas très bien. Voilà. Voilà, Monsieur Gomez Adams. Hop. Bon, là, mon filament, c'est pas une grande réussite. Hein. Je l'ai un peu loupé. Ils sont tortillés. Je pense que je réglerai ça plus tard, sinon je vais perdre un temps fou à essayer de remettre ça en place. Voilà. Ou alors je l'enlève et je ferai autrement. Parce que là, ça ne me plaît pas. Voilà. Hop, je vais coller tous mes personnages sans mettre de fil de couture et je mettrai peut-être mon fil de couture au moment où je mettrai du coup plutôt les prénoms de chacun en fait. Je pense que ça peut être mieux. On verra bien. Alors lui, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à... Comment s'appelle-t-il Frankenstein, plus qu'au personnage qu'il y a dans la famille Adams, Lurch. C'est vrai que je l'ai fait très vert. Après coup, j'ai regardé plus ou moins... j'ai fait un peu les personnages, comment dire, d'un souvenir très très lointain, puisque je ne suis pas particulièrement fan
de la famille Adams, parce que bon, j'ai pas connu quand j'étais plus jeune, j'ai pris que par la suite, enfin bref. Et c'est vrai qu'il est pas vert comme Frankenstein, mais quand je l'ai vu, je sais pas, il avait une tête de Frankenstein, donc spontanément je l'ai fait vert. J'aurais dû vérifier. Après, le petit garçon qui s'appelle Pugsley, bah, selon les versions, un coup il est blond, un coup il est brun. Du coup, je l'ai démarqué un petit peu du reste de la famille. Je l'ai fait blond, alors que tous les autres sont quand même assez... les cheveux noirs. Voilà. Il a pas une jolie tête, ce Pugsley. Hop. Morticia Gomez avec sa superbe robe en lambeaux. Mais je vous dirais bien qu'elle est mieux coiffée que moi. Voilà, moi j'ai un chignon sur la tête. Je ne me suis pas coiffée aujourd'hui. J'ai fait tout mon ménage. Hop là. Et dans une grande famille, ça prend énormément de temps de repasser derrière tout le monde pour ranger, nettoyer. Enfin voilà, vous vous en doutez. Même si je fais régner un maximum l'ordre, bah, ça n'empêche. Hein. Donc là, c'est mon petit moment de détente de la journée. Et puis voilà, je l'ai bien mérité. Pardon. Hop. Alors, elle, c'est mercredi. La petite mercredi, qui est assez morbide, je crois, de mon souvenir. Enfin, bon, après, toute la famille l'est plus ou moins. Hein. Je sais plus. Je sais plus quel est le pire, en fait. À la limite, je crois que c'est peut-être Pugsley le pire. Je sais plus. Je crois qu'il fait des drôles d'expériences. Hop, je vais te mettre un peu plus comme ça. Voilà. Sinon, il me semble qu'avec elle, il y avait un espèce de corse en tête. Je sais plus. Mais je l'ai pas colorisé, donc... Bon, je vais mettre un peu de couleur. Allez, je vais lui mettre la main, la main qui pendouille. J'en avais deux en fait. Non, non, non. Toi, je vais te garder là où j'avais pensé te mettre. Voilà. Alors, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais je me parle beaucoup toute seule quand je fais mon scrap. Même quand j'écoute des vidéos de scrap, je réponds. Je réponds en direct à la personne qui se filme. Et d'ailleurs, souvent on rigole et on me dit à côté de moi, bah, tu sais bien qu'elle t'entend pas, ça sert à rien de lui dire. Là, je dis, bah, c'est pas grave. Donc voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez tendance à parler toute seule ou même à répondre en fait quand aux vidéos. Je dois être folle, hein, la honte. Mais ouais. Peut-être que je suis complètement folle. Peut-être qu'en fait je suis pas la seule et qu'on est beaucoup dans ce cas. Vous me direz hein, si vous osez. Je serais contente de pouvoir dire que je suis pas toute seule. Qu'il n'y a pas que moi qui parle, qui répond aux vidéos. Enfin, aux personnes qui parlent dans leurs vidéos. Voilà. Alors, toi, je vais te mettre cette petite tête-là. Voilà. Bon, il y en a certains à qui j'avais eu envie de rajouter des éléments, donc... Hop. Et je pense qu'il va bientôt falloir que je fasse une pause, sinon je pourrais pas vous montrer la suite. Je vais encore coller celle-ci. Hop. Donc ça, c'est la chose. C'est une petite main qui se balade toute seule, pardon, et qui rend bien service à la famille Adams, me semble-t-il.
J'aurais dû le regarder en fait avant de coloriser, avant de me plonger dans cet univers de la famille Adams. Ça m'aurait permis d'être peut-être plus fidèle en faisant mes ATC, plus fidèle à la série. Mais bon, déjà je l'ai pas chez moi. Je crois pas que ce soit passé à la télé ces derniers jours. J'avoue que j'ai même pas regardé, mais peut-être. Peut-être le soir, je suis tellement fatiguée que je m'endors. Des fois, il est même pas 21h. Des fois, il est un peu plus tard quand même, mais des fois, je m'endors tôt. Voilà. Donc, je vais regarder où c'est que j'en suis. Oui, 20 minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller le reste. Je vais préparer mes étiquettes. Donc, il reste 2 ATC. Et je reviens vous voir. À très vite. Bon, eh bien, je vous retrouve avec mes ATC pour ainsi dire terminés. J'ai mon petit garçon qui s'est réveillé entre-temps, donc ça a été un peu compliqué de continuer la vidéo. Là, il est calme devant la télé, donc je tente ma chance. Voilà, donc je vais essayer de vous les montrer comme ça. Alors, voici donc le manoir de la famille Adams. Donc, par-ci par-là, sur chacune des ATC, j'ai rajouté du fil de couture noire et des enamel dots. À Puxley, j'ai rajouté un chat que je n'avais pas mis tout à l'heure. Voilà. Il n'y a que le personnage Lurch qui n'a pas son prénom en étiquette avec du fil parce que j'ai perdu le prénom que je venais de découper. Bah justement, quand mon petit garçon s'est réveillé, je sais pas, je me donne le temps de le retrouver collé sur moi ou collé par terre quelque part avant de le réimprimer parce que des fois, bah, c'est dommage de réimprimer. On retrouve des éléments qu'on venait de perdre, qu'on a cherché pendant un quart d'heure. Et puis tout d'un coup, quand on ne le cherche plus, ah bah c'était là. Donc voilà, j'ai pris la décision de pour l'instant le laisser comme ça et je verrai si je retrouve le prénom ou pas. Voilà. Donc voilà pour mes ATC sur la famille Adams. Elles sont simples, hein, elles n'ont rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de particulier. Ainsi, j'ai aussi rajouté au niveau du manoir, par-dessus le manoir, une toile d'araignée, comme si, voilà, comme si elle était venue se poser. C'était la toile d'araignée méchante qui est venue se poser comme ça. Je sais pas comment dire, comme quand un voile se jette sur quelque chose. Ben voilà, c'est une toile d'araignée, quoi. Enfin, compliqué à expliquer des fois ce qu'on veut représenter, mais voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous les trouvez, si vous les trouvez bien malgré leur simplicité. Et, euh, et si vous aimez la famille Adams ou pas. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un joyeux Halloween. Mangez des bonbons, mais pas trop. Attention à l'indigestion. Et puis, bah voilà, on vit tous une période un peu compliquée avec la Covid. Alors, si on peut profiter un petit peu de ces instants-là avec, bah, si on a des enfants ou avec un conjoint, avec déguisez-vous à la maison, rigolez, amusez-vous, faites comme vous pouvez. Mais voilà, c'est important de relativiser, de se dire que tant qu'on a envie, on a de la chance. Voilà, il y a des situations bien pires que de rester un peu bloqué chez soi. Je fais de leçon de morale à personne, hein, mais c'est vrai que voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment très impactées par le fait d'être bloquées chez elles ou par la contrariété de l'obligation, voilà, de ne pas avoir le choix. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin aussi, prendre soin de soi, c'est aussi aider tous nos soignants. Voilà, que ça soit de l'infirmière, par le médecin, par les personnes employées dans les hôpitaux pour faire le ménage, etc. Ben, si on fait bien attention et qu'on reste en bonne santé à la maison, ben, ça fait moins de travail pour ces personnes-là. Voilà, il faut être solidaire, c'est aussi une façon de l'être. Je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est un complot, etc. Peu importe, peu importe. En attendant,
au moins jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, au moins jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup moins de personnes touchées, de décès et cetera. Eh bien, faites attention, voilà. Faites attention, continuez, à prendre tout le positif que vous pouvez, avec de l'amour, de la tendresse auprès de vos enfants, auprès de votre conjoint, auprès de vos animaux. Si vous n'avez pas de conjoint, des fois un conjoint ça peut être pénible. On a autant mieux fait d'avoir un chat par exemple. Je dis ça, mais moi j'ai un super chéri, enfin bref, peu importe. Profitez de ce que vous avez, profitez-en au maximum et appréciez la chance qu'on a d'être en vie. Voilà. Moi, je vous dis ça, sans vouloir vous prendre la tête, sans aucune leçon de morale. Je vous dis ça avec, tendresse et bienveillance. Heu, voilà et bah, écoutez, pour en revenir à mes ATC, j'espère qu'elles vous plaisent. Hem, je vous souhaite un bon week-end d'Halloween. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Restez créatives et créatifs et à très bientôt. Bye, bye.